Pour commencer, faisons un tour sur ce qu'est le feutre de base avant de se tourner sur des choses un peu plus techniques. Le feutre est un outil de dessin relativement récent. Cela remonte aux années 1960 lorsque les premiers feutres ont été commercialisés par la société japonaise Pentel. Au début, les feutres sont principalement utilisés pour les travaux de bureau ou les projets scolaires. Il faut attendre encore un peu avant que les artistes professionnels commencent à les utiliser dans leurs œuvres. Dans les années 1970, le feutre commence à gagner une popularité auprès des artistes qui cherchent à explorer de nouveaux moyens d'expression artistique. Le style de dessin connu sous le nom de graffiti apparaît. En 1980, les feutres sont utilisés dans les bandes dessinées et l'illustration. Les artistes apprécient la facilité d'utilisation et la capacité des feutres à créer des dessins nets et précis. Les feutres sont également utilisés pour créer des dessins d'observation, des croquis et des portraits. Dans les années 1990, les feutres gagnent peu à peu une popularité dans les beaux-arts. Les artistes utilisent des feutres à pointe fine pour créer des dessins détaillés et précis, tandis que les feutres à pointe large sont utilisés pour créer des effets de remplissage et de texture. Aujourd'hui, les feutres sont utilisés dans une variété de styles et de genres partout dans le monde. Les artistes professionnels utilisent des feutres à encre pigmentés pour créer des dessins durables et résistants à l'eau, tandis que les feutres à encre à base d'eau sont utilisés pour créer des effets de couleurs plus doux et pour dessiner sur des supports plus délicats comme le papier aquarelle. L'histoire des feutres à alcool remonte à plus d'un siècle. Les premiers feutres à alcool sont créés en 1903 par la société allemande Karl Schwarz-Anhäuser, qui a inventé un feutre rempli d'encre à base d'alcool pour les marquages industriels. Cependant, ce n'est qu'en 1964 que les feutres à alcool sont commercialisés pour la première fois pour une utilisation artistique. Puis d'autres marques comme Copic suivra la tendance. Appréciés pour leur capacité à créer des couleurs riches et vibrantes et à se superposer sans bavure, leur utilisation se démocratise à partir des années 80. Aujourd'hui, les feutres à alcool sont utilisés dans les beaux-arts pour créer des illustrations, des dessins, des bandes dessinées et des mangas. On apprécie leur capacité à créer des couleurs vibrantes et des dégradés subtils. Tout d'abord, le feutre à alcool est une catégorie de feutres réservée à l'activité professionnelle du dessin et du Raut. Le Raut permet de créer rapidement plusieurs versions d'une même idée, de les comparer et de choisir la meilleure option pour représenter des données de manière claire et concise. Un peu comme une planche de recherche. Dans le corps du feutre à alcool, l'encre est à base d'éthanol qui s'évapore rapidement. Une fois sèche, la couleur de ces feutres devient indélébile. La transparence de l'encre permet des superpositions de tons très facilement, à condition de travailler sur des surfaces blanches et lisses. Les deux extrémités sont fermées par des pointes de différentes formes. Les pointes peuvent être rondes, fines, pinceaux, larges, biseautés. Les marqueurs à alcool de haute qualité ont tendance à être multifaces. La pointe pinceau est la plus demandée parmi les marqueurs artistiques, car elle imite la forme, la texture et les capacités d'un pinceau. Elles sont également très utiles pour les calligraphies. D'un autre côté, une pointe biseautée a tendance à avoir une apparence plus épaisse et plus définie. Les pointes biseautées créent des marques d'encre plus prononcées avec des bords définis. Avec celle-ci, un artiste peut dessiner des lignes droites d'épaisseur variable. Parce que chaque type de pointe de pinceau possède des fonctionnalités et des avantages uniques. Le feutre répond à une demande de colorisation rapide, efficace, dans un contexte de création de pubs, storyboarding, animation, recherche d'ambiance, logo, design d'objets, mode, architecture et plein d'autres encore. Les feutres à alcool sont des marqueurs qui contiennent des encres solubles dans l'alcool. Lorsqu'ils sont appliqués sur du papier ou tout autre support, les pigments de couleur se dispersent et se mélangent pour créer des transitions de couleurs lisses et subtiles. Cela permet de créer des dégradés complexes et des effets de superposition. Leur encre à base d'alcool permet une application plus lisse et plus uniforme de la couleur. Ils ont l'avantage de pouvoir être mélangés et superposés, ce qui permet de créer une grande variété d'effets de couleurs et de nuances. D'un autre côté, en raison de l'intensité de leur couleur, les marqueurs à alcool peuvent traverser le papier. Par conséquent, vous pouvez utiliser du papier épais ou du papier à ligne pour éviter de mettre de l'encre sur d'autres pages ou supports lors de l'utilisation. Les marqueurs se distinguent principalement en fonction du type d'encre utilisée. Ils peuvent être à base d'eau, d'alcool ou à base de solvant.
Chaque type d'encre a ses propres avantages et inconvénients spécifiques. Les marqueurs à base d'eau sont principalement fabriqués à partir d'eau et généralement d'un type d'encre colorante. Ce type de marqueur peut être associé aux marqueurs utilisés pour les enfants, pour dessiner et colorier. Ces marqueurs ont tendance à être inodores et sont donc plus sûrs pour les jeunes artistes ou tout artiste sensible à certains produits chimiques et odeurs. Les marqueurs à base d'eau ne sont pas toujours le type de marqueur d'artiste préféré car ils peuvent laisser des traces plutôt que de se mélanger lors de la coloration. Cependant, les marqueurs à base d'eau peuvent fonctionner pour l'art abstrait et d'autres techniques de coloration uniques. De plus, lors de l'utilisation, il est important d'utiliser du papier épais, tel que du papier aquarelle, pour éviter de gondoler le papier lors d'une application excessive de couleurs. Bien que ceci soit un problème, l'utilisation du bon type de papier peut facilement résoudre cette situation. Bien qu'ils ne soient pas aussi largement utilisés que les marqueurs à base d'alcool ou d'eau, les marqueurs à base de solvant offrent leurs propres avantages. Ils dégagent souvent une forte odeur due aux produits chimiques, mais leur encre dure assez longtemps de sorte que les artistes n'ont pas à s'inquiéter de la décolorisation de leur travail. Le marqueur à base d'huile est souvent très durable et fonctionne parfaitement dans les environnements industriels. Ce type adhère à la plupart des surfaces et il est disponible en plusieurs largeurs de pointe différentes. On peut les utiliser pour marquer les pneus de voiture. Pendant l'utilisation, vous secouez le stylo et pompez l'encre vers l'avant en appuyant sur la pointe. Les marqueurs rechargeables sont plus économiques à long terme. Au lieu d'acheter un nouveau stylo lorsque l'encre est épuisée, vous pouvez acheter une recharge pour un prix moins cher. Je vous recommande d'acheter un marqueur rechargeable si une couleur particulière est beaucoup utilisée. Cela vous évitera de courir dans tous les magasins à la recherche de la couleur recherchée, comme ça vous gagnez du temps et de l'argent en même temps. De plus, vous êtes respectueux de l'environnement. Les feutres Posca sont dotés d'une encre à base d'eau réputée pour un rendu très mat et opaque, avec leur mine interchangeable et leur système pump, comme les marqueurs acryliques. Ils offrent une grande polyvalence. S'ils peuvent être dilués à l'eau, ils n'offrent toutefois pas un rendu aquarelle, aussi typique que les marqueurs dits. Leur utilisation est semblable aux marqueurs acryliques et peuvent être utilisés sur une grande variété de supports. La marque japonaise se distingue par sa gamme extensive de plus de 500 couleurs vives et lumineuses. Cette gamme de marqueurs sont particulièrement appréciés pour leur encre à base d'alcool et leur pointe rechargeable. C'est un choix durable et polyvalent, mais aussi plus onéreux. Effectivement, comme vous avez pu souvent le constater, j'utilise principalement la marque Copic. Ouais, rien que déjà pour leur gamme effectivement de nombreuses couleurs aussi différentes qu'ils le soient, mais sachez-le ou non, mais ce qui est intéressant avec les feutres à alcool, c'est qu'on peut aussi créer ses propres couleurs. Et ouais, il est possible de créer ses propres couleurs personnelles. C'est génial, il y a je ne sais plus trop quelle marque fait ça, mais si je la trouve, je vous la mets en description. Donc grossièrement, Copic propose déjà 500 couleurs, ce qui est énorme, mais plus les couleurs qu'on peut littéralement créer avec cette gamme. Donc je peux vous dire qu'on les a déjà dépassées, les 500 couleurs. Mais effectivement, ouais, un feutre Copic, c'est littéralement le prix d'un manga. C'est pas une vanne, c'est 7€ l'unité, et encore, je pense que sur internet, vous pourrez potentiellement trouver moins cher. C'est une gamme qui est super, qui est durable et qui tient vachement longtemps, et en plus c'est rechargeable, c'est nickel chrome, bref, y a rien à dire sur cette marque. Mais juste, ouais, au niveau tarifaire, c'est une misère. Mais bon... Voilà, c'est un choix et franchement des fois je m'en mords les doigts, mais franchement pour le rendu que ça vaut. Mais bon, vous trouverez bien évidemment votre bonheur dans dans d'autres marques de feutres, bref je vous en cite un plein, à vous de choisir lequel vous préférez. D'origine anglaise, cette marque propose les Pro Markers, une gamme de feutres professionnels de 148 couleurs vives. Avec leur double pointe, une fine conique et une large biseautée, ils permettent aussi bien les traits précis que les remplissages uniformes. Leur prix est attractif, ce qui en fait une option avec un bon rapport qualité-prix, mais ils ne sont pas rechargeables. Effectivement, les Pro Markers, c'est une marque qui est plutôt intéressante, surtout pour débuter. Petit bémol, je trouve qu'ils ne se mélangent
pas très bien. À part si c'est moi qui l'utilise ultra mal, mais pour moi c'est pas du tout mes feutres préférés, mais je pense qu'ils sont bons dans d'autres domaines. En sachant que c'est une marque auquel vous pouvez littéralement fermer les yeux, parce que Winsor & Newton, de base, c'est une marque basée pour l'aquarelle. Donc franchement, c'est une très bonne marque, vous pouvez y aller sans crainte, il n'y a aucun souci. Fondée en Allemagne, Moloto est une entreprise familiale réputée dans le milieu du street art. Elle propose les marqueurs One for All à base d'acrylique, la même acrylique que celle contenue dans ces aérosols qui ont fait la réputation de la marque. Le marqueur graphite est un marqueur à alcool double pointe, idéal pour l'illustration, la mise en couleur de tampons et le scrapbooking. Il est équipé d'une pointe large biseautée pour les larges aplats et d'une pointe fine pour les détails. Une pointe pinceau est également disponible à l'unité en sachet de 3 pour les puristes en colorisation. Les feutres Uni-Posca voient le jour en plein essor du street art. Ils sont utilisés pour l'art urbain et deviennent également prisés dans différents arts graphiques. Peinture, dessin, art créatif, rien ne résiste au Posca. Et cette phrase n'a jamais été aussi vraie. Le Posca, c'est genre vraiment un feutre qui est utile pour n'importe quel support, même une chaussure. Vous pouvez y aller les yeux fermés sur le Posca, il n'y a aucun souci. Et en plus, on peut faire tellement de trucs avec ce feutre. Et il n'existe pas que des pointes fines, il existe des pointes beaucoup plus grosses. Et franchement, tu peux t'éclater avec. C'est divin. C'est effectivement beaucoup utilisé dans le street art et franchement, c'est génial. Allez-y, voilà. Blend en anglais veut dire mélange. Ce terme particulièrement mal choisi est pourtant entré dans notre jargon dessinateur. Le blender est un feutre à encre alcool incolore. Il ne vient en aucun cas ajouter du blanc à votre couleur, mais plutôt la délaver. Un peu comme une eau de javel. Il est intéressant pour créer des zones tamisées de lumière car il va faire fuser la couleur et adoucir le trait. On peut aussi l'appliquer en amont, c'est-à-dire avant la couleur, pour préparer la surface et faire en sorte que la couleur s'étale plus vite. C'est un peu comme mouiller le papier avant de faire son aquarelle, cela fait des ambiances colorées très pastel. Pour le papier, papier laout 75 g, Clairefontaine Bristol ou Canson Bristol The Wall de Canson, ça sera parfait. Pour les feutres à alcool, évitez vraiment d'avoir un papier avec un grain trop fort parce que sinon votre votre papier va tout simplement absorber l'encre plutôt que de la diffuser. Voilà. Si vous voulez être sûr à 100% de ne pas faire de conneries, prenez un papier layout qui sont pratiquement faits pour ça avec un grammage assez bas. Pour les contours, traits ou ancrage. Stylo feutre ou marqueur fin résistant à l'alcool comme Copic Multiliner, Unipink, Finline, Sakura Pigma Micron, bref, il y en a plein d'autres. Ou les crayons de couleur bleue ou crayons graphiques secs. Un papier inadapté au feutre. Les papiers à grains ou épais sont à éviter. Non seulement ils boivent l'encre, mais ils abîment la pointe. Si votre feutre Queen, c'est que c'est pas du tout bon. C'est soit il commence à plus avoir d'encre, soit vous êtes en train vraiment de l'uniquer. Donc faites gaffe. Un trait au stylo feutre non adapté au feutre alcool. Attention au stylo noir qui sert de contour. Il faut des stylos spéciaux qui résistent à l'alcool, sinon tout va baver et tout sera à recommencer. J'en ai fait les frais et c'est vraiment ultra désagréable, surtout quand t'as passé des heures sur le croquis et sur le line, ça fait chier une fois que ça bave. Ah oui, et n'utilisez pas d'encre de Chine. L'encre de Chine et l'aquarelle, ça marche super bien, mais l'encre de Chine et le feutre alcool, ça marche pas. Cherchez pas à comprendre pourquoi j'ai tenté de faire un mix des deux. C'était pour un truc, ça n'a pas marché, bon, on n'en parle plus. Exposez un travail au feutre alcool à la lumière. Le feutre à alcool subit une forte décoloration face aux rayons UV. Ceci est dû à la faible solidité des colorants ajoutés à la base alcool. Il est donc important de conserver ces travaux à l'abri de la lumière. Alors bien sûr, il existe donc des possibilités pour contrer les UV, comme les mettre dans un cadre ou mettre une protection. Ça peut être en spray ou ça peut être tout simplement une feuille qu'on vient recouvrir dessus. Il est donc possible simplement de couvrir son travail tout en l'exposant quand même.
C'est tout pour le feutre à alcool. C'est vrai qu'on a beaucoup utilisé ça, mais j'en ai jamais spécialement parlé véritablement, donc j'espère tout simplement que ça vous a plu et que vous en avez appris davantage. Moi j'ai trouvé ça intéressant de voir qu'il y avait beaucoup plus de marques que prévu. Là j'en ai choisi quelques-uns qui pouvaient être intéressants et qui n'ont pas le même solvant. J'ai rien à vous apprendre, c'est chacun sa technique, chacun son stylo, bref, c'est à vous de voir ce que vous aimez, hein, il faut tester pour pouvoir savoir lequel on choisit. Donc il faut pas s'arrêter sur un seul. Voilà, c'est tout pour moi, tout pour les feutres alcool. Allez, tchuss tout le monde, c'était Rio, à votre service.